Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche. Mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, soyez encore le bienvenu ce matin sur votre chaîne Samuel Panzou TV. À la montagne de la prière, nous voulons encore prier le Seigneur. C'est notre prière matinale. Nous sommes dans notre 3e jour. Nous disons Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus, il nous soutient et il continuera à nous soutenir jusqu'au dimanche 30 avril. Nous allons clôturer ces puissants programmes de ces marathons de 7 jours de jeûne et prière intitulé « Qualifié par ta destinée ». Oui, bien-aimés, nous avons été qualifiés pour la vie, non pour la mort. Nous avons été qualifiés pour la santé, non pour la maladie. Nous avons été qualifiés pour la gloire, bien-aimés dans le Seigneur, non pour la bassesse. Nous avons été et nous avons été qualifiés pour l'élévation, non pour humiliation. Nous avons été qualifiés non pour le malheur mais pour la bénédiction. Commencez déjà à partager la famille, commencez à liker la vidéo. Bon réveil matinal dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de jeûner de minuit à 18h. À 18h, nous sommes sur notre ligne téléphonique pour l'ouverture de notre jeûne et prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous jeûnons, bien-aimés, à 18h, nous faisons l'ouverture de notre jeûne et prière tous ensemble et jusqu'à 19h. Après, nous mangeons, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose. Nous mangeons, mais nous mangeons léger. On ne veut pas manger trop, non. Pour vraiment, donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc valoriser notre jeûne et prière, si on peut le dire comme ça. On ne mange pas trop comme d'habitude, non, parce que nous sommes en train de jeûner. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui prennent les médicaments, comme dit toujours l'homme de Dieu, selon votre conviction. Sinon, on conseille, vous pouvez jeûner de minuit jusqu'à 12h, comme ça vous pouvez prendre quelque chose, comme ça vous pouvez prendre votre médicament et continuer le jeûne et prière, parce que le Seigneur connaît votre état. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés d'être encore là dans la présence de notre Dieu. La parole de Dieu est en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, louez l'Éternel, car il est bon. Nous voulons louer l'Éternel ce matin. Nous voulons le louer, bien-aimés, parce qu'il est bon pour nous. Il est bon pour nos enfants, il est bon pour nos maris, il est bon pour nos femmes, il est bon pour nos parents, il est bon pour nos frères, pour nos sœurs, il est bon pour nos proches, il est bon parce qu'il nous a réveillés ce matin. On n'est pas debout ce matin grâce à nos réveils, mais nous sommes debout ce matin grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous a réveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont mis les réveils comme toi et moi, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. C'est seulement la grâce de Dieu, c'est seulement la miséricorde de Dieu. Ce matin encore, ses bontés se sont renouvelées envers nous et nos familles. Alors nous voulons élever nos voix, nous voulons louer le Seigneur. Lève ta voix, commence à louer le Seigneur au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Tape-moi 5 fois, louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. Lève ta voix, commence à louer le Seigneur. Oh Seigneur Dieu, mon roi papa, mon âme te loue, mon âme te bénit ce matin pour la grâce Seigneur, pour les privilèges que tu nous as accordés, moi et mes bien-aimés. Seigneur, d'être encore debout, d'être compté parmi les vivants. Papa, nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs de ceux qui sont descendus dans le séjour de mort en séjour, papa. Yahweh, parce qu'il y a des enfants innocents qui sont morts, papa, notre Dieu. C'est tout simplement ta grâce, ta miséricorde qui nous a encore localisés, Seigneur Dieu de gloire, en séjour. C'est pourquoi humblement nous venons devant ton trône, Seigneur, pour te louer, pour te bénir, pour te rendre, Yahweh, multiples actions de grâce, Seigneur, signe de notre reconnaissance, papa. Merci pour la vie de mon mari, merci pour la vie de mes enfants, Seigneur. Ces 4 beaux enfants que tu m'as donnés, Seigneur. Merci pour ma propre vie. Merci pour la vie, Seigneur de gloire, de mes proches, papa. Merci pour la vie, Seigneur Dieu de gloire, papa, de nos collaborateurs, Seigneur, nos collaboratrices. Merci pour la vie de chaque montagnard, montagnarde. Merci pour la vie de toutes les familles de la montagne de la prière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Encore, Seigneur, en ce jour, mon âme te bénit, mon âme te glorifie.
glorifie. Oh, car tu es notre Dieu. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons élever encore la voix car nous sommes dans la présence de notre Dieu ce matin. Si tu te sens fatigué, mets-toi debout, ne dors pas. Ce n'est plus le moment de dormir, mais c'est le moment de prier, c'est le moment de crier à l'Éternel. Tu peux prendre un verre d'eau, comme ça, ça va t'es réveillé, tu ne vas pas dormir. Nous allons élever la voix. Moi, je conseille toujours de quitter le lit pendant que nous faisons cette prière matinale. Ne reste pas dans ton lit parce que non, sinon tu risques de dormir parce que le lit là, ça nous tue. Donc, on doit s'asseoir, se mieux ou bien on doit être peut-être debout en train de marcher. Si tu te sens fatigué, tu t'assois, mais ne sois pas sur ton lit parce que tu risques de dormir. Nous allons élever la voix. Nous allons prier encore le Seigneur notre Dieu ce matin. Bien-aimés, la Bible est en train de dire, tous ceux qui sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Bien-aimés, l'ennemi s'élève par tous les moyens. Il cherche à nous faire trébucher, il cherche à nous faire pécher contre notre Dieu par le pensée, par les paroles, par la vue, par la bouche, bien-aimé dans le Seigneur, les yeux, les oreilles, les mains, le pied. L'ennemi, bien-aimé, cherche à nous faire pécher contre notre Dieu pour que nous soyons privés de la gloire de Dieu. Lève ta voix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à déclarer, je ne serai pas privé de la gloire de Dieu. Mes enfants ne seront pas privés de la gloire de Dieu. Mon mari ne sera pas privé de la gloire de Dieu. Ma famille ne sera pas privée de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le péché loin de moi. Je chasse, papa, je viens chasser le péché loin de mes enfants. Je chasse le péché loin de mon mari, loin de ma vie, Seigneur. Je viens chasser le péché au nom de Jésus. Que le péché soit loin de mes enfants, que le péché soit loin de mon mari, que le péché soit loin de ma vie, loin de ma maison. Commence à éloigner le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à l'éloigner, commence à l'éloigner ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Tape-moi 5 fois la gloire, la gloire, la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, dis Seigneur, je refuse d'être privé de la gloire que tu as préparée pour moi en ces jours, papa. Je refuse que mes enfants soient privés de la gloire que tu as, Yahweh, réservée pour eux. Yahweh, Seigneur mon Dieu, ce mercredi, Yahweh, je refuse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, moi et ma maison, Yahweh, nous verrons la gloire que tu as préparée pour nous. Seigneur mon Dieu, en ces jours, papa, nous toucherons cette gloire dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, aucun péché, aucun mal, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, rien, personne va nous empêcher au nom de Jésus-Christ, Yahweh, de vivre cette gloire, de toucher cette gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à repousser loin de toi les péchés. Commence à repousser loin de tes enfants les péchés. Repousse loin de ta maison le péché. Repousse-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repousse le péché loin au nom de Jésus de ta famille. Oh, ce péché qui veut vous priver de la gloire de Dieu. Alléluia, en ces jours, commence à les repousser. Commence à les repousser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois repousser, repousser. Commence à repousser le mal loin de toi au nom de Jésus. Commence à repousser, commence à repousser. Quiconque au nom de Jésus en ces jours cherchera à entrer en contact avec toi pour te faire pécher, pour te faire bien-aimer dans le Seigneur. Alléluia, privé de la gloire de Dieu. Commence à les repousser loin de toi. Commence à les repousser loin de ta maison, loin de tes enfants, loin de ton mari. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de repousser loin de mes enfants, papa, loin de mon mari, loin de moi-même. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est lui
celui qui, papa, quiconque s'approchera, Seigneur, entrer en contact avec nous, Seigneur Dieu de gloire, pour nous faire priver de ta gloire, Seigneur, je le repousse loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, je repousse, Yahweh le papa, les mauvaises pensées, loin de mes enfants, loin de mon mari, loin de moi-même. Je repousse le péché, le mal, loin, Seigneur de montagnard, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de tes saints, papa, Yahweh, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, la Bible dit, ta main n'est pas courte pour nous sauver, tes oreilles ne sont pas dires pour nous entendre, Yahweh, pour nous écouter, mais ce sont les péchés, ce sont nos péchés qui créent des barrières entre toi et nous. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Père de gloire, nous sommes en train de repousser loin de nous, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, tout péché, quelle que soit sa forme, sa taille, nous les repoussons loin de nous dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, car nous voulons que tes oreilles restent, Yahweh Seigneur, ouvertes pour nous, Yahweh, ce matin, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos familles, Seigneur Dieu, pour ton peuple que nous sommes, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je ne pécherai pas, mes enfants ne pécheront pas, mon mari ne péchera pas, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, le péché ne régnera plus, au nom de Jésus, en vous. Oh bien-aimé, commence à déclarer, le péché n'aura pas de place, dans le nom de Jésus, dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille, le péché ne trouvera pas, Yahweh, sa place, au nom de Jésus-Christ, il sera repoussé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, il sera refoulé dans le nom de Jésus-Christ dans cette maison, Seigneur, car nous voulons voir ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est la santé. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est la vie, c'est la protection, c'est ça la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la paix, c'est la joie, au nom de Jésus-Christ, c'est le bonheur. L'ennemi veut nous empêcher de ça, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, via le péché, il ne pourra pas, nous le déclarons ce matin au nom de Jésus, nous allons encore élever nos voix, nous allons prier le Seigneur, nous sommes, bien-aimés, dans notre puissant, bien-aimé, semaine de marathon de jeûne et prière de 7 jours, bien-aimés, avec ce titre qualifié par ta destinée. Le Seigneur nous a qualifiés pour une destinée de gloire. Bien-aimés, il y a des ennemis de la destinée. Il y a des gens qui ne veulent pas nous voir entrer dans notre destinée. Ils ne veulent pas nous voir réussir. Il y a des gens qui ne veulent pas voir nos enfants aller de l'avant. Bien aimés, ils ne veulent pas cela. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas contents. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous sommes là ce matin pour leur dire on s'en fout. Pour leur dire au nom de Jésus, comme vous êtes debout, pour nous empêcher au nom de Jésus d'entrer dans notre destinée, nous sommes nous aussi debout pour vous empêcher, de nous empêcher, ça sonne très bien, d'entrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de dire, Eliab ne m'empêchera pas de monter, Eliab ne m'empêchera pas d'être levé. Eliab ne m'empêchera pas de régner. Eliab ne m'empêchera pas de devenir roi, de devenir reine. Eliab ne m'empêchera pas de me marier. Eliab ne m'empêchera pas de reçu. Eliab n'empêchera pas mes enfants d'avoir leur diplôme, leur doctorat. Au nom de Jésus-Christ, de réaliser leurs rêves. Eliab ne nous empêchera pas, au nom de Jésus, d'atteindre les objectifs que le Seigneur a tracés pour nous. Eliab, bien-aimé, le frère de David, lisez à la maison après. Quand vous allez avoir votre temps, lisez-les parce que là c'est le matin, nous voulons plus prier. 1 Samuel, bien-aimé. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 17, lisez tout. La Bible est en train de parler de David. David, bien-aimé, est qualifié par sa destinée. Dieu a choisi ce jeune homme pour devenir roi d'Israël. Il a rejeté Saoul parce que Saoul a désobéi à Dieu.
a choisi David. David est roi pour être roi. Mais pour qu'il entre dans la royauté, il doit faire tomber Goliath. Le combat de Goliath avec David, bien-aimé, c'est le combat de la destinée. Donc David devait faire tomber Goliath pour qu'il entre dans sa destinée que Dieu avait tracée pour lui. Et la Bible dit, bien-aimé, son frère Eliab était là pour empêcher David d'entrer, bien-aimé, dans le Seigneur, dans sa gloire. Combien des Eliab, ils nous empêchent. Tu vas voir que c'est ton propre frère, c'est ta propre sœur, ton propre cousin, cousine. Ta propre cousine, c'est elle, c'est lui qui te combat. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses réussir. C'est elle qui ne veut pas que tu puisses te marier. Nous allons élever la voix ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur dit, si il est pour nous, qui sera contre nous? Il a dit, toute arme forgera contre vous sera ni le sens fait. Le Seigneur a dit, quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Lève ta voix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Eliab ne m'empêchera pas d'entrer dans ma destinée. Eliab ne m'empêchera pas de se marier. Eliab ne m'empêchera pas de réussir. Eliab ne m'empêchera pas, au nom de Jésus-Christ, d'être en bonne santé. Eliab n'empêchera pas mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de finir leurs études. Lève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tape-moi 5 fois Eliab, 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 Eliab. Nous te parlons ce matin. Où que tu sois, au nom de Jésus, tu ne nous empêcheras pas d'arriver là où le Seigneur a dit que nous devons arriver. Tu ne nous empêcheras pas d'atteindre les objectifs que le Seigneur a tracés pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix, commence à déloger tous les Eliab de ta vie. Commence à les déloger. Commence à déloger tous les Eliab dans le chemin de tes enfants, dans le chemin de ton mari. Commence à les déloger. Au nom de Jésus ce matin, par le pouvoir, par l'autorité que tu as reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, commence à déloger. Commence à déloger. Dis, Seigneur, je viens déloger tous les Eliab, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui se sont mis, papa, devant mon chemin, qui se sont mis devant ma destinée, qui se sont mis devant, Seigneur, mon mariage, devant ma réussite, devant, Seigneur, mon Dieu, mon bonheur, devant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, Seigneur de gloire, ma promotion, je commence à les déloger. Tape-moi 5 fois déloger. Commence à déloger Eliab. Commence à déloger Eliab, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De ton chemin, le chemin de ta destinée, le chemin de la destinée de tes enfants, le chemin de la destinée de ton mari, de ta femme, de ta famille. Commence à déloger Eliab au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons déloger Eliab. Yahweh, ce matin, au nom de Jésus-Christ, Eliab qui s'est mis dans notre chemin, le chemin, Yahweh, Seigneur, de notre gloire, le chemin de notre élévation. Eliab s'est mis debout, Seigneur, pour nous empêcher, Yahweh, Seigneur de gloire, d'entrer dans notre destinée. Père, nous sommes en train de les déloger. Yahweh, cette nuit, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir, par l'autorité que tu nous as donné, il y a 2000 ans sur la croix, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le premier ennemi de la destinée de David n'était pas d'abord Goliath, hein? C'était Eliab. Le premier problème de David, c'était Eliab. Goliath, vraiment, ce n'était pas un problème pour David. Mais c'était son grand frère. Son grand frère. Son sang. La personne qui est bien placée pour défendre son frère, pour parler bien de son frère. C'est cette personne qui parle mal de son frère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ton propre grand frère qui te diabolise de gauche et à droite. C'est ton propre grand frère qui a pourri, qui a sali ta réputation partout. Ça fait même que non, des hommes qui sont venus pour te épouser, pour te marier, ont fui
à cause de ce que ton grand frère a raconté sur toi, a dit sur toi. Il y a beaucoup de gens, leur vie est gâtée aujourd'hui. À cause de son frère, à cause de sa sœur. C'est elle qui allait voir le marabout pour bloquer la vie de sa sœur, pour que sa sœur ne soit pas bien. Oh mon Dieu, quel monde nous vivons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là ce matin pour dire, de même que Eliab n'a pas pu arrêter David d'entrer dans sa destinée. Nous déclarons nous aussi ce matin, au nom de Jésus-Christ, aucun Eliab de notre famille, aucun Eliab de l'entourage, aucun Eliab au lieu du travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Tape-moi 5 fois destinée, 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 destinée. Au nom de Jésus-Christ, David est entré dans sa destinée. David a pu abattre Goliath et entrer dans sa destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Eliab a échoué dans sa mission. Lève ta voix ce matin. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer le chèque au nom de Jésus-Christ de Nazareth de tous les Eliab de ta vie. Le Seigneur, il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je suis avec vous, dit l'Éternel, pour vous délivrer. Lève ta voix ce matin. Commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer le chèque mat de tous les Eliab de ta vie, de tous les Eliab de la vie de tes enfants. Commence à déclarer le chèque mat au nom de Jésus de tous les Eliab de ton foyer, de tous les Eliab au nom de Jésus-Christ de ton travail. Commence à déclarer ce matin. La Bible dit ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Commence à déclarer les échecs. Commence à déclarer au nom de Jésus. De même qu'Eliab a échoué contre David, je viens déclarer ce matin que tous les Eliab de ma vie aussi, ils sont en train d'échouer. Ils sont en train d'échouer. Les Eliab de la vie de mes enfants, ils sont en train d'échouer. Les professeurs là, sorciers, Seigneur, qui veulent compliquer. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie scolaire de mon enfant. Seigneur, je viens déclarer ce matin, au nom de Jésus-Christ, échec mat, Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ, papa, sous ces intentions diaboliques là, je viens déclarer échec mat, papa, sous les collègues sorcières qui veulent, Seigneur, empêcher ma promotion. Je viens déclarer échec mat. Yahweh, Seigneur, Dieu de gloire, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, sous tous les Eliab, papa, jaloux, papa, qui veulent, Seigneur, m'empêcher d'être élevé, de monter. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare échec mat souré, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Seigneur, Eliab, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maladie, Seigneur, Dieu de gloire, qui s'est mis devant mon chemin. Je viens déclarer échec mat souré, échec mat, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Échec mat, Seigneur, sous tous les Eliab, papa, de mon travail. Échec mat, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare ce matin, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, qui sont en train de chuter, tous les Eliab de ma vie, ils sont en train de chuter, tous les Eliab de ma famille, ils sont en train de chuter, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tape-moi 5 fois échec mat, échec mat, échec mat. Bien-aimé dans le Seigneur, Eliab, il croyait avec ses paroles, bien-aimé dans le Seigneur, malsaines. Il aurait arrêté, bien-aimé dans le Seigneur, décourager David. Il pensait avec ses mépris, bien-aimé dans le Seigneur, en public. Il aurait, bien-aimé dans le Seigneur, stoppé David. Non. Dans ses objectifs, David ne s'est pas arrêté. Parce qu'il savait que je suis qualifié. Je suis qualifié pour la gloire. Je suis qualifié pour régner. Bien-aimé, tu es qualifié
Pour être en bonne santé, tu es qualifié pour te marier, pour réussir. Tu es qualifié pour avoir la promotion là. Tu es qualifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Eliab va t'empêcher au nom de Jésus d'entrer dans ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, David, lorsqu'il a entendu la manière dont son frère parlait, David a tourné le dos. Il a dit, si je donne mes oreilles à Eliab, je vais risquer. Je vais perdre ma destinée. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, combien ils ont perdu leur destinée? Parce qu'ils ont donné les oreilles à Eliab. Ils ont donné les oreilles à Eliab, bien-aimé. C'est ce qu'Eliab fait, que tu lui donnes les oreilles. Il veut te distraire, il veut te décourager. Il fait que tu te fâches, que tu t'agites, que tu commets des actes qui ne sont pas bien. Qui va te disqualifier. Non. Tape-moi 5 fois. Non. David a regardé Eliab, il a dit non, loin de moi Satan. Il a tourné le dos. Lève ta voix ce matin. Tape-moi 5 fois. Do. Tape-moi 5 fois. Je tourne le dos. C'est mieux. Je tourne le dos. David a tourné le dos à Eliab, bien-aimé dans le Seigneur. Il a regardé. Il s'est fixé vers l'objectif qu'il avait. Tourne le dos au nom de Jésus à cet Eliab-là. Tourne l'air de dos, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a une destinée grandiose qui t'attend, qui attend ta famille. Au nom de Jésus-Christ, tourne le dos au nom de Jésus à la distraction, au mépris, aux insultes. Ils veulent te distraire. Tourne l'air le dos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme Anna fait. Anna tourne le dos. Alléluia. Pénina à ces insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, à ces mortifications. Anne l'a tourné le dos. Et Anna eu son Samuel. Lève ta voix au nom de Jésus-Christ. Dis Yahweh, je ne donnerai pas raison à Eliab. Job a dit, loin de moi de vous donner raison. J'ai été qualifié pour la gloire. J'ai été qualifié pour la grandeur. Même si l'épreuve là est venue dans ma vie, c'est un test. Le Seigneur voulait tester ma foi. Le Seigneur voulait tester mon amour envers lui. Il voulait savoir est-ce que Job, il m'aime parce que je l'ai béni, ou bien il m'aime seulement parce que, donc il m'aime parce que je suis son Dieu. Dieu, il a bien-aimé dans le Seigneur, il a réponse que Job ne l'aimait pas pour le bien qu'il avait donné. Il n'aimait pas Dieu parce qu'il avait donné de beaux enfants, une belle femme, non, mais parce que, alléluia, il était tout simplement son Dieu. Lève ta voix au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois. Je ne vous donnerai pas raison. Lève ta voix. Commence à prier ce matin. Commence à dire, Eliab, je ne te donnerai pas raison. Eliab, je ne te donnerai pas raison. Au nom de Jésus-Christ, ces maladies, je ne te donnerai pas raison. Parle à cette maladie-là qui te dérange. Je ne sais pas combien des années. Commence à les regarder aujourd'hui en face. Commence à les parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout ce que Dieu a fait, écoute, bien-aimé. Commence à les parler. Commence à les dire. Maladie, je ne te donne pas raison. Au nom de Jésus. Parce que je n'ai pas été qualifié pour la maladie. Mais j'ai été qualifié pour la guérison. Pour la santé. Au nom de Jésus-Christ. Commence à regarder le chômage chronique là en face. Commence à les parler ce matin. Au nom de Jésus, chômage. Moi, je n'ai pas été qualifié. Au nom de Jésus, au chômage, j'ai été qualifié pour le travail. Regarde le célibat, la chronique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le célibat en soi n'est pas mal. C'est un état civil. Mais il y a des célibats qui sont chroniques. Des célibats qui n'est pas bien. Tu vas voir dans cette famille-là, les femmes sont belles, mais ils ne se marient pas. Ce n'est plus un célibat normal. C'est un célibat chronique.
Lève ta voix, commence à regarder ce célibat-là chronique-là. Les célibats-là générationnels-là, commence à les regarder en face. Commence à les parler ce matin au nom de Jésus. Je ne te donnerai pas raison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à regarder la pauvreté là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Générationnel, commence à le dire. Je ne te donnerai pas raison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à regarder. Oh, cette malédiction-là. Au nom de Jésus-Christ. Oh, générationnel, commence à les parler ce matin. Je ne te donnerai pas raison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à regarder cette situation-là qui est venue dans ta vie en face. Commence à le dire ce matin. Je ne te donnerai pas raison. Au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je n'ai pas été qualifié pour le problème. Mais j'ai été qualifié pour la solution. Au nom de Jésus, commence à regarder la malédiction en face. Commence à le dire. Je n'ai pas été qualifié pour la malédiction, mais j'ai été qualifié pour la bénédiction. Regarde le malheur en face. Dis-lui, moi j'ai été qualifié pour le bonheur, non pour le malheur. Au nom de Jésus, tu vas déloger dans ma vie. Malheur, tu vas déloger. Pauvreté, tu vas déloger. Célibat chronique, tu vas déloger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, malédiction, tu vas déloger. Stérilité, tu vas déloger. Parce que j'ai été qualifié pour la fécondité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à regarder au nom de Jésus la maladie. Commence à le dire, tu vas déloger au nom de Jésus. Parce que j'ai été qualifié pour la santé. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras, au nom de Jésus-Christ, tu seras délogé de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, difficulté, toi, limitation, tu seras délogé au nom de Jésus-Christ parce que j'ai été qualifié, alléluia, pour le percer au nom de Jésus, pour l'avancement, pour la réussite. Oh, échec, tu vas tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Les combats de Goliath avec David, j'ai dit, c'est le combat de la destinée. On ne devient pas roi sans tuer Goliath. On ne devient pas, bien-aimé dans le Seigneur, roi sans tuer Goliath. On ne sera pas élevé sans tuer Goliath. Et c'est ce qu'Eliab voulait. Il voulait empêcher David de tuer Goliath. Parce qu'il savait si David tue Goliath, c'est fini. Il va monter. C'est fini. Il ne sera plus comme moi. Il ne sera plus que moi. C'est ce qui dérange beaucoup de gens. Ils ne veulent pas que les autres soient plus. Ils ne veulent pas voir les autres être grands. Non. Pourquoi? Au nom de Jésus, j'ai été qualifié pour la grandeur. J'ai été qualifié pour la grandeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais tuer Goliath. Comme nous avons déjà prié avec l'homme de Dieu, je vais tuer Goliath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Goliath. Goliath, c'est l'escalier pour que j'entre dans la gloire. Goliath, c'est le tremplin pour que moi je entre dans ma destinée. Au nom de Jésus, tape-moi 5 fois. Goliath va tomber. Goliath va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, il doit tomber. Goliath, tu dois tomber pour que tu deviennes roi. Goliath, tu dois tomber, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'on te donne ta couronne. Pour qu'on te donne ton trophée, bien-aimé dans le Seigneur. Goliath, tu dois tomber. Et c'est ce qu'Eliab voulait. Empêcher David de faire tomber Goliath au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin, déclare dans le nom puissant et glorieux de Jésus, par l'autorité et le pouvoir qui m'a été donné, je viens faire tomber tous les Goliaths de ma vie, tous les Goliaths de ma famille, je viens le faire tomber ce matin au nom de Jésus. Goliath bien-aimé, aujourd'hui il représente la limitation, il représente le blocage, il représente la maladie,
Il représente les problèmes, les difficultés. Il représente le malheur. Il représente la malédiction. Il représente, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimé l'échec. Dis Seigneur, je viens abattre Goliath. Je viens abattre Goliath. Car le temps sonné, papa. Le temps est arrivé que moi je entre au nom de Jésus dans ma gloire. Que je entre dans ma bénédiction. Que je entre dans mon élévation, dans ma promotion. Seigneur, que j'entre dans mon mariage, Seigneur de gloire, je viens battre Goliath au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare la chute de Goliath ce matin. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, que Goliath est décapité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David a fait tomber Goliath. David a fait tomber Goliath. Mais il a dit affronter d'abord Eliab, son grand frère, pour faire tomber Goliath. Le Seigneur est en train de dire ceci, bien-aimé. Si tu écoutes Dieu, Exode 23, 22, la parole de Dieu est en train de dire, si tu écoutes Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Lève ta voix ce matin. Dis Seigneur, puisque je t'écoute, sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'ennemi, les ennemis de ma destinée. Sois l'ennemi de la destinée de mes enfants. Sois l'ennemi des ennemis de la destinée, papa. Seigneur de mon mari, sois l'ennemi, Seigneur de gloire. Papa, de ma santé, sois leur ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Tape-moi 5 fois. Ennemi, ennemi, ennemi. Le Seigneur, il sera l'ennemi de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier le Seigneur ce matin. Dis Seigneur, puisque je t'écoute, papa, puisque Yahweh, Seigneur mon Dieu, mes oreilles sont attentives. Yahweh à tes instructions. Père, je viens prier ce matin. Au nom de Jésus-Christ, sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'ennemi des ennemis de mes enfants. Sois l'adversaire des adversaires de ma famille, papa. Sois l'ennemi des ennemis de la vie de mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois l'ennemi des ennemis. Papa Yahweh de mon travail. Oh Yahweh Seigneur, sois leur ennemi. Sois les ennemis de ma Seigneur. Sois l'ennemi des ennemis de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sois l'ennemi des ennemis qui me combat, Seigneur. Qui combat ma destinée. Qui combat la destinée de mes enfants. Qui combat la destinée de ma famille. Seigneur, sois leur ennemi. Seigneur, sois leur ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, sois l'adversaire des adversaires de ma papa destiné. Sois leur adversaire. Sois l'adversaire, papa d'adversaire de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Au nom de Jésus, ceux qui ont combattu ta vie pendant toutes ces années, ceux qui t'ont mis au nom de Jésus le bâton dans la rue, que le Seigneur puisse au nom de Jésus les combattre, que le Seigneur au nom de Jésus puisse les persécuter dans les noms puissants et glorieux de Jésus, ceux qui ont combattu la santé de ton enfant, que le Seigneur commence Yahweh au nom de Jésus, alléluia, à les persécuter où qu'ils soient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu les localise et les frappe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a dit, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, quand on est qualifié, Dieu est pour nous. Dieu est de notre côté. C'est pourquoi David est en train de dire, il est en train de dire, je ne crains rien. David dit, je ne crains rien. Qu'est-ce qui peut me faire un homme? Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu ne permet pas, bien aimé, ils ne peuvent rien. Si un ennemi te touche, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu crains le Seigneur, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la consécration, dans les principes de Dieu. Si un ennemi te touche, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a donné la permission, comme la vie de Job, comme pour Job. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a donné la permission à Satan. Satan n'a pas touché Job parce qu'il est Satan, parce qu'il voulait toucher Job. Non.
Parce qu'il s'est réveillé avec le plaisir, je vais toucher Job aujourd'hui. Non, il a touché Job parce que Dieu l'a permis de toucher Job. Parce que Job était un homme pieux. Job était un homme qui craignait Dieu. Crains Dieu, bien-aimé, crains Dieu. Crains Dieu. Dans ce combat de la destinée, crains Dieu. Dieu te fera triompher. Il fera triompher ta maison, ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de dire, encore dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de dire ceci. Tes ennemis, Job 8, 22, le Seigneur est en train de dire, tes ennemis seront couverts de honte. Et ils disparaîtront. Le Seigneur a dit, tes ennemis seront couverts de honte. Et ils vont disparaître. Lève ta voix ce matin. Au nom de Jésus, tape-moi 5 fois honte, honte, honte. Bien-aimé, lève ta voix, commence à déclarer. Au nom de Jésus. Que tous les opposants de ta vie, que tous les opposants de ta destinée, de la destinée de tes enfants, qu'ils soient couverts de honte. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont combattu ta vie, tous ceux qui ont combattu ton travail, tous ceux qui ont combattu ta santé, tous ceux qui ont combattu la vie de tes enfants, c'est leurs études, bien-aimés dans le Seigneur. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur, que Dieu combat, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, puisse le couvrir de honte. Au nom de Jésus, de la tête à la plante de pied, qu'ils soient couverts de honte. Au nom de Jésus, que leurs habits soient des habits de honte, que leurs voitures soient des voitures de honte, que leurs maisons soient des maisons de honte. Au nom de Jésus, que leurs foyers soient des foyers de honte, que leurs enfants soient des enfants de honte. Commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur. Il a dit, tes ennemis seront couverts de honte. Dis, Seigneur, couvre-les de honte. Bien-aimé, ce jour-là, Eliab a été couvert de honte. Parce que David a fait tomber Goliath. Lève ta voix. Goliath qui a fait fuir le roi Saoul. Le roi Saoul qui était chef de l'armée d'Israël avant David. Goliath l'a fait fuir pendant 40 jours. David est arrivé, l'a battu, l'a fait tomber. Lève ta voix au nom de Jésus. Eliab était dans la honte de ce qu'il avait dit contre David, de ce qu'il avait raconté contre David. Commence à prier le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, qu'il soit couvert de honte. Seigneur, habillé de honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu. Que leur vie soit habillée de honte. Que leur maison soit habillée de honte. Que les foyers soient habillés de honte. Que les travaux soient habillés de honte, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui a soit habillé de honte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la honte, Papa, puisse Yahweh saisir leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu. Il a dit, bien-aimé, le méchant ne sera pas en paix. Mais Seigneur, que la honte commence à frapper leur vie. Que la honte frappe la vie de tous mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, c'est la personne qui ne veut pas te voir reçu. C'est la personne qui ne veut pas te voir, bien-aimé. Alléluia, heureux. C'est ça l'ennemi, bien-aimé. C'est la personne qui ne veut pas te voir, bien-aimé, dans le Seigneur, fait des progrès. Ne veut pas voir tes enfants avancer. Le Seigneur a habillé de honte. Au nom puissant de Jésus, où que le soit, Seigneur, que la honte le localise, que la honte, Seigneur, puisse les repérer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous sommes en train de cheminer vers la fin. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Toujours bien-aimé dans le Seigneur, conformément à sa parole. Le Seigneur est en train de dire dans le livre de Genèse. Genèse 49. Bien-aimé, verset 8. Ici, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il a dit, Juda, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tape-moi 5 fois la main, la main, la main. Bien-aimé, la main sur le pouvoir. La main
c'est la supériorité. La main, c'est l'autorité. La main, bien-aimé, c'est la grandeur, la main, la main. Vous ne voyez pas lorsque quelqu'un gagne, on soulève, bien-aimé dans le Seigneur, sa main, hein? Rarement ses mains, mais souvent sa main droite surtout. Lève ta voix au nom de Jésus. Déclare ce matin la supériorité sur les ennemis. Déclare ce matin la supériorité au nom de Jésus-Christ sur les sorciers, sur les méchants, sur les démons. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ, je suis supérieur. Au nom de Jésus que la maladie, je suis supérieur Seigneur. Au nom de Jésus que la mort, je suis supérieur. Yahweh, car tu as vaincu la mort. Je suis supérieur Seigneur mon Dieu. Yahweh Seigneur, que la pauvreté, que l'échec, au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier le Seigneur, commence à déclarer que tes enfants sont supérieurs, au nom de Jésus-Christ, à la maladie, oh alléluia, aux échecs, ils sont supérieurs, au nom de Jésus-Christ, alléluia, aux sorciers, aux démons, déclare ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, ma famille et moi, nous sommes supérieurs, au nom de Jésus-Christ, Yahweh Seigneur, de nos ennemis, nous sommes supérieurs, au nom de Jésus-Christ, Yahweh Seigneur de nos ennemis, nous sommes supérieurs Seigneur aux méchants, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur nous sommes supérieurs Papa, Yahweh Seigneur à la maladie, aux accidents, Seigneur Dieu de gloire, à la mort Seigneur, nous sommes supérieurs Papa, que la mort, au nom de Jésus-Christ, nous sommes supérieurs Seigneur mon Dieu mon roi, au nom de Jésus, que le malheur nous sommes supérieurs, au nom de Jésus, déclare ce matin, Seigneur donne-moi encore la supériorité, au nom de Jésus sous le mal, donne-moi la supériorité sur mes ennemis, au nom de Jésus, que je sois au-dessus de mes ennemis, que mes enfants soient au-dessus de leurs ennemis, Père, que nous soyons au-dessus, au nom de Jésus, de nos ennemis, Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible dit quand Dieu agrée la voix d'un homme, oh, il fait de ses ennemis ses marchepieds, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis et fait de ses ennemis, ses marche-pieds. Alléluia. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ah Seigneur, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir, l'autorité sur les ennemis de ma vie, sur tous les ennemis de ma destinée, sur tous les ennemis de mon mariage, sur tous les ennemis, Seigneur, de mon bonheur. Yahweh, donne-moi, Seigneur, l'autorité, le pouvoir sur eux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Dis Seigneur, je vais dominer sur mes ennemis. Le Seigneur, il a dit, tu domineras sous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer la domination. Commence à déclarer la domination sous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer la domination. Commence à déclarer la domination ce matin. Au nom de Jésus-Christ, déclare alléluia. Je domine sur la maladie. Je domine au nom de Jésus-Christ sur la pauvreté. Tape-moi 5 fois domination, domination, domination. Dis je domine au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, sous les mal, je domine sur les accidents, je domine, Seigneur de gloire, oh, sous les mauvais sorts, Seigneur, je domine, au nom de Jésus-Christ, commence à dominer, bien-aimé, commence à dominer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth, il nous a donné la domination, commence à dominer, déclare ce matin, je domine sous le mal, je domine sous mes ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit tu domineras sous tes ennemis. Dis Seigneur, je viens dominer sous la mort, je vais dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sous les péchés, je viens dominer au nom de Jésus-Christ, sous les mauvais sorts, je viens dominer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je domine sous tous les ennemis de ma vie, sous tous les adversaires de ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, gloire au Seigneur. Tu domineras sous tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Tape-moi 5 fois domination, domination, domination. Tape-moi 5 fois domination.
Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Tape-moi 5 fois domination, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes en train de clôturer. Bien-aimé dans le Seigneur, rendez-vous dans le nom de Jésus à 18h sur notre ligne téléphonique. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un moment encore puissant dans la présence de notre Dieu. Pour bien-aimé donc descendre de notre jeûne et prière, pour boire quelque chose, manger quelque chose de léger pour la gloire de notre Dieu. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé, Psaume 110, verset 2. L'Éternel éteindra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel te dit, tu domineras au milieu de tes ennemis, parce qu'une destinée, bien-aimé de gloire, t'attend. Tu as réussi la qualification au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Domine sur tous les Eliab de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans ta destinée. Entre dans ton bonheur. Entre dans la santé. Entre dans le mariage. Entre dans l'élévation, dans la promotion. Entre dans tes bénédictions. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui t'a bloqué pendant toutes ces années, qu'il soit sur tes pieds maintenant. In the name of Jesus Christ. Père, bénis ton peuple, que ta grâce continue à reposer dans la vie de tout et chacun de nous. Bénis la continuité de cette journée. Accompagne, précède ceux qui vont au travail. Ceux qui ont des démarches à faire, de gauche à droite. Père, assiste. Donne la victoire. Comme tu as dit dans ta parole, je te donnerai la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Tu as donné à David la victoire contre Eliab. Tu l'as donné la victoire contre Goliath, contre Saoul le Seigneur. David a fini par entrer dans sa destinée. Seigneur, David a fini par régner, gouverner. Père, nous déclarons au nom de Jésus, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça sera ainsi aussi pour nous, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour tes saints que nous sommes, pour ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent cette journée. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous, qui nous arrache de tout danger, visible, invisible, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui écoute nos prières et qui l'exauce. Ainsi nous avons prié. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis la famille. Nous vous donnons rendez-vous à 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre ligne téléphonique. Bien-aimés dans le Seigneur, la fiche est là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Continuez à partager la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké, avant de quitter le live, likez la vidéo pour la gloire de Dieu et continuez à partager aussi le spot, bien-aimés dans le Seigneur, qui est en train de passer là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Rendez-vous à 22h sur votre chaîne Samuel Panzou TV, ici là où nous sommes bien-aimés, pour un moment fort encore dans la présence de notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement, au nom de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite,
étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la brousse, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec les numéros qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.